Salut tout le monde, c'est Neko et on se retrouve tout de suite pour notre premier épisode de mon avis sur le manga et aujourd'hui on va s'attaquer à Re:Zero. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à dire que ce manga m'a beaucoup plu. Je vais principalement vous dire les points négatifs parce que on est sur une critique, même s'il peut avoir une critique positive. Ce manga je l'ai apprécié, mais je pense que il est un peu trop mis en valeur comparé à d'autres mangas parce que ce manga était très attendu ou autre. Et tout le monde dit que c'est bien ou pas. Mais moi je trouve que ce manga mérite un petit peu sa notoriété, mais sans plus. Voilà. Comme je l'ai dit de toute façon dans mon petit top 5, c'est pas un manga que je vous recommanderais forcément, mais vous pouvez y aller, ce manga reste intéressant. Donc alors ce manga, je vais pas vous faire un petit résumé parce que vous avez juste à aller voir mon top, hein, je l'ai fait. Là on est vraiment sur la critique du manga. Donc faut savoir que le manga c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Les avis le concernant sont très controversés. Alors moi personnellement je trouve pas, déjà, on va parler on va dire principalement des personnages là dans cette première partie de cet épisode. Je trouve pas que les personnages sont très développés. À part Rem et le vieux au tout début. Et à la rigueur Rem, parce que Rem on la voit dans le passé non Ram pardon, on le voit dans le passé de Rem. Mais au final même Subaru, il reste inconnu jusqu'à la fin. On sait rien de lui et de son passé. Et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même le héros principal de l'histoire. Après, c'est la première saison. Bon, en tout cas, dans la première saison, je trouve que même le héros d'histoire, au final, on s'en bat un petit peu les couilles. Hein. Emilia, dans la deuxième partie, on la voit pas. Et même dans la première, en fait, elle fait plutôt la fille un peu victimisée par les autres. Et les autres persos sont peu développés. Enfin, en fait, j'en ai carrément oublié leur nom. Maintenant, on va s'attaquer un peu plus au scénario, qui est concrètement facile. Hein. Il est même très facile. L'auteur s'est pas cassé les pieds. Hein. C'est-à-dire que j'ai un petit peu l'impression d'avoir à faire une version low cost de Steingate, mais dans un univers fantasy. Parce que c'est un petit peu facile, si vous voulez, de prendre un personnage, de le refaire partir à zéro, comme ça, pas besoin d'expliquer sa situation ou ses relations existantes. Allez voir Steingate pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, ça vous coûte rien, d'ailleurs je vous le conseille. Mais cette fois, ils ont remplacé avec de la magie par rapport au micro-ondes, par rapport à Steingate. Bon, là, je m'égare. Et en plus, ils ont rajouté de la magie pour que ça passe un peu mieux, pour que ça fasse vraiment l'univers fantasy, si tu veux. Et avec ça, ils ont rajouté beaucoup de personnages pour donner l'illusion d'un animé riche. Mais bon, quand tu vois que la protagoniste, en fait, elle est complètement transparente et que le protagoniste régresse de la partie 1 à la partie 2, parce que après avoir dompté son pouvoir à la fin de la partie 1, tu te dis ouais, c'est cool, ça va mieux aller. Mais au final, dans la partie 2, tu commences la partie 2, le mec est en dépression dès le début, en fait. Et les seuls personnages développés et intéressants de l'animé, en fait, c'est une petite fille aux cheveux bleus. Alors tu dis, il y a un problème. Et un vieux qu'on voit aller à peine 5 épisodes. Moi, à un moment, je me dis quand même qu'il y a un petit problème quelque part, tu vois. Après, en plus, si tu regardes un peu plus les messages que veut faire passer l'auteur, donc là, par exemple, le racisme, hein. Quand tu vois qu'il a montré une meuf qui se fait victimiser parce qu'elle ressemble à une sorcière, c'est un petit peu facile, tu vois. Pareil, le mec, c'est pas saoulé, quoi. Donc, en fait, moi, au final, j'ai l'impression que Re:Zero, c'est une sorte de compilation de plein de trucs qui ont marché, mais qui n'a pas su gérer la profondeur de manga par rapport auquel il s'est inspiré. Comme par exemple, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Steingate. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment bien aimé les premiers épisodes, mais au final, à force de suivre, tu vois le perso mais partir totalement en couille, et ça te sort complètement de l'animé en fait. Et à tel point que par exemple dans les moments émouvants, REM, ou quand ça commence on va dire à retrouver dans le normal, la situation de Subaru recommence à redevenir normale, et tu t'emmerdes. Oui, tu t'emmerdes, mais genre complètement. C'est ennuyant. Alors j'ai fait beaucoup de comparaisons à Steingate, je m'en suis servi comme argument, mais il y en a bien d'autres, hein, bien entendu. C'est parce que c'est celui que je connais. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on se rappelle les gars que c'est mes goûts, hein, chacun ses propres goûts. Là, je vous ai surtout énoncé plein de points négatifs au manga, mais bien sûr qu'il y a plein de points positifs. Les graphismes, même l'histoire qui est malgré tout facile, reste quand même assez
attachante, j'essaie de bien m'exprimer, c'est-à-dire elle vous pousse quand même à rester, même si, comme je l'ai dit, le scénario est assez facile. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé le manga, malgré ses points négatifs. Il y a des points positifs, mais en tout cas, moi, c'est l'avis que j'en ai retiré. Faut savoir que pour faire cet avis, c'est mes propres avis à moi, mais j'ai demandé à quelques potes qu'est-ce qu'ils en pensaient, pour voir si j'étais le seul à penser ça, tu vois. Au final, non. Mais bon, après, je suis qui pour juger. Moi, je donne juste mon avis. J'espère que ces deux vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et j'espère que mon contenu va s'améliorer au fur et à mesure. Si vous avez des idées de manga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si je l'ai pas vu, je le regarderai et je dirai mon avis. Et dans tous les cas, je ferai une petite critique dessus ou autre.